Bonjour. Pour commencer, il est important de rappeler que les Jeux Olympiques sont un événement planétaire réunissant plus de 3,7 milliards de téléspectateurs. Et dans ce cas, cet événement soulève plusieurs enjeux écologiques, économiques, sociaux, touristiques, mais également géopolitiques. Parmi la multitude de ces enjeux, un nous a frappé et plus important pour ces Jeux Olympiques, l'impact environnemental. C'est en effet l'ambition du partenariat que vous avez signé avec WWF France, qui est double. D'abord, de réduire de moitié les émissions liées à l'organisation des JO par rapport à Londres 2012, mais également de restituer un bilan carbone positif. Pour y arriver, on a matérialisé ces objectifs par des objectifs dits 100%. C'est vraiment cette ambition qui a suscité chez nous un intérêt pour répondre à votre appel d'offres, puisqu'elle est en cohérence avec notre stratégie Mindset Consulting 2025, qui est d'adapter notre structure aux enjeux non seulement d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Nous voulons nous positionner car en tant que futur ingénieur et en tant que citoyen, ce sont des sujets qui nous touchent personnellement. Nous voulons travailler sur des missions à impact. Nous avons aussi envie de contribuer à faire de cet événement le premier événement à contribution positive pour le climat et de faire des JO de Paris un exemple mondial. Les JO, c'est ce qui se fait de mieux en termes de visibilité et en termes d'image. En tant que junior entreprise, à la pointe de l'innovation sur la révolution numérique et la transition énergétique, nous avons les moyens et la capacité d'agir rapidement et précisément. Après une compréhension et une analyse des enjeux de votre événement, nous avons choisi d'aborder trois problématiques que nous jugeons nécessaires de répondre pour atteindre vos objectifs. La mobilité, la qualité de vie et l'énergie. Afin de construire notre réponse, nous nous axons sur 5 piliers. D'abord, il faudra présenter une équipe spécialisée et dédiée pour que vous puissiez mettre des noms et des visages sur les intervenants qui vont vous accompagner. Ensuite, c'est notre vision de l'innovation, c'est-à-dire repenser ce qui nous entoure, qui va permettre à notre collaboration d'être un exemple pour les prochains événements mondiaux et de faire changer les mentalités. Or, l'innovation demande de la technicité, et c'est là la force de notre proposition. Enfin, afin de respecter la vision écologique des Jeux, il faut que toutes les solutions que nous proposons soient pérennes. Nous conclurons enfin sur un accompagnement global et personnalisé. Nous avons l'ambition de devenir collaborateurs et force de proposition sur ce projet. Le partie prenante le plus important pour nous, c'est notre école d'ingénieurs, l'ENSET, une école réputée pour son excellence académique. Nous nous appuyons sur un vivier de 1500 intervenants potentiels qui sont eux-mêmes accompagnés par 150 enseignants-chercheurs répartis dans 4 laboratoires de recherche sur des domaines comme l'informatique, l'électronique et la mécanique des fluides. L'ENSET nous a également permis, durant nos 44 ans d'histoire, d'affirmer nos compétences techniques en signant plus de 500 projets. Nous pouvons donc vous accompagner et donner un interlocuteur spécialiste à qui s'adresser sur chaque axe de développement de notre proposition. Ce qui caractérise notre équipe est vraiment notre vision globale de l'innovation, qui est de repenser ce qui nous entoure. Afin que cet événement, les Jeux Olympiques, soit un exemple et une influence pour les prochains événements mondiaux. L'innovation technologique doit apporter des solutions aux problèmes du dérèglement climatique, mais nous sommes convaincus que nous devons accompagner cette innovation par une réflexion concernant nos modes de fonctionnement et la façon dont on résout un problème. Aujourd'hui, l'innovation carbone, c'est mobiliser des solutions existantes afin de s'en servir pour répondre à des problèmes actuels. Afin d'être en accord avec cette vision et d'être en accord avec nos objectifs communs, nous voulons favoriser les circuits courts et les acteurs locaux et préférer l'utilisation de matériaux éco-conçus et responsables. Posons un peu de contexte. D'après le rapport du GIEC, les transports et les mobilités sont responsables de 30% des émissions de CO2 dans le monde. Parmi ces 30%, la voiture individuelle représente 60% des émissions. Au vu de ces chiffres et en connaissant l'enjeu logistique des JO, il semble indispensable de répondre à l'enjeu de la mobilité. Comment faire? Nous voulons profiter et tirer profit de la vitrine des JO pour exploiter au mieux la Seine. En effet, la Seine dessert de nombreux sites olympiques, comme nous le voyons sur cette carte. Il faut donc exploiter le fleuve parisien pour améliorer la mobilité non seulement des athlètes, mais également l'organisation générale des Jeux Olympiques. Nous estimons et nous avons objectif de réduire de 15% le trafic routier terrestre dans Paris. Cela voudrait dire de réduire de 10% d'émissions de CO2 des transports dans Paris. L'objectif, du coup, comme vous le voyez, c'est de mettre en place des arrêts de navettes tout au long de la Seine, au site important de compétition.
Pour développer cette solution de mobilité fluviale, nous ne voulons pas construire des centaines de bateaux, mais bien implémenter sur des bateaux existants des systèmes de propulsion propres et des systèmes de moyens pour stocker l'énergie. La propulsion pourrait être assurée par des panneaux solaires embarqués sur le bateau. Quant au stockage, nous avons imaginé deux solutions. La première, des batteries recyclées du monde automobile et des piles à combustible reliées à des réserves d'hydrogène afin de convertir cet hydrogène en électricité. Afin de piloter ce système qui est multisource au niveau de l'énergie, il faut implémenter ce qu'on appelle un EMS, un système de management de l'énergie. C'est en somme le cerveau énergétique du bateau. Comme vous le voyez, cette solution est complexe. Elle demande un accompagnement personnalisé qu'on va diviser en 3 phases. La première, allant de fin 2021 jusqu'à mi-2022, va consister à développer une preuve de concept qu'on va tester à l'échelle locale au niveau de l'Occitanie. Ensuite, pendant 1 an, nous allons développer 10 prototypes pour une phase de test à l'échelle globale sur un événement considérable. Nous avons choisi la Coupe du monde de rugby en France en 2023. Une fois ces tests réalisés, nous allons ajuster nos résultats suivant les tests et pouvoir déployer la solution pour Paris 2024. Tout au long de ces phases, nous allons respecter des procédures de suivi de projet rigoureuses et précises qui montrent notre proactivité, mais également notre approche par les risques, comme nous le verrons plus tard. Dans le même temps, nous sommes évidemment prêts à écouter vos retours et adapter ce calendrier suivant vos impératifs. Il existe donc beaucoup de solutions pour se déplacer à Paris. Nous voulons y intégrer la mobilité fluviale et nous voulons centraliser ces solutions dans une solution de guidage intelligent. Cette solution, ce module numérique, viendra s'implémenter sur une application déjà existante. Ça sera le cas de toutes les solutions numériques qu'on développera, pour ne pas noyer le spectateur sous un flux trop important d'informations avec trop d'applications. Et c'est ça aussi pour nous l'innovation. Pour plus de clarté, voici un exemple de l'utilisation du module. En premier, l'utilisateur entre les données de son trajet, le départ et l'arrivée, mais également ses caractéristiques physiques, donc ses potentiels handicaps. Ensuite, l'application propose le trajet le plus optimal, le plus propre possible à l'utilisateur. Enfin, une fois arrivé, l'utilisateur est sensibilisé puisque l'application calcule l'empreinte carbone de son trajet, le compare avec l'empreinte carbone du même trajet mais réalisé en voiture. Et on a un message de sensibilisation. Pourquoi nous sommes convaincus de la pertinence de cette solution? Premièrement, elle renforce la mobilité douce en orientant le spectateur vers la solution de déplacement la plus douce possible. Ensuite, elle renforce l'accessibilité car le trajet est 100% adapté aux caractéristiques de l'utilisateur. Elle fait appel à des technologies d'optimisation en temps réel afin de ne pas guider tous les spectateurs vers une même solution et donc de saturer une solution. Et finalement, ce qui est peut-être le point le plus important, on sensibilise le spectateur quant à l'impact de son choix en comparant l'impact carbone de la mobilité propre qu'il a choisie par rapport au même trajet en voiture individuelle. Nous nous rendons compte qu'il faut faire évoluer les mentalités autour de l'impact environnemental du numérique. Responsable de 4% des émissions mondiales de CO2 et ce chiffre devrait doubler d'ici 2024. Ce que nous proposons est simple, en 2 parties. D'abord, nous allons implanter un module dans l'application afin de pouvoir visualiser les jeux en direct et en différé en vidéo en qualité dite écologique, en qualité un peu réduite, et sensibiliser par rapport à l'impact de ce choix. Ensuite, nous allons mettre en place des campagnes de sensibilisation afin d'éduquer le spectateur aux enjeux du numérique à l'aide de stands répartis un peu partout dans Paris. L'application va recenser tous ces stands et toutes les activités de ces stands dans l'application. C'est donc notre vision de l'innovation qui va permettre à notre collaboration d'être un exemple pour les prochains événements, mais également de faire évoluer les mentalités. Or, implanter une invention dans un contexte non prévu de base demande beaucoup de technicité, et c'est là la force de notre proposition. Le besoin d'énergie augmente chaque année et devrait battre des records sur les Jeux de Paris. Nous sommes convaincus qu'une action innovante et intelligente au niveau de la gestion de l'énergie est nécessaire. Aujourd'hui, il y a une transition qui s'opère au niveau de la gestion, car on avait auparavant un système central qui alimentait toute une zone. Donc l'électricité allait dans un sens. Et comme on ne peut pas stocker l'électricité, il faut que la production soit égale à la demande. Sinon, il peut y avoir des soucis sur le réseau et cela est très compliqué si le système n'est pas communicant et il ne l'était pas forcément. Nous vous proposons donc de suivre la transition qui s'opère actuellement dans le monde énergétique, c'est-à-dire tendre vers une décentralisation de la production énergétique. L'objectif est bien de renforcer l'intégration de sources à la fois renouvelables, mais également locales, et de rendre le réseau intelligent.
Ce réseau ne deviendra intelligent que si tous les appareils électriques du réseau puissent communiquer entre eux et que l'on puisse gérer cette communication. C'est le principe de Smart Grid. Un smart grid, c'est un réseau électrique qui est donc intelligent. Il assure la performance énergétique grâce à une gestion efficace des flux. Grâce à notre spécialisation et à notre multidisciplinarité, nous pouvons intervenir à différentes échelles. La première, c'est une étude de l'architecture et des protocoles de communication afin d'être force de proposition pour intégrer de nouvelles sources de production d'énergie renouvelable sur les sites de compétition. Dans un deuxième temps, nous allons devoir faire communiquer tous les appareils entre eux. Et pour cela, nous allons devoir développer ce qu'on appelle une passerelle de traduction multiprotocolaire. Concrètement, il faut traduire les protocoles de tous les appareils électriques dans un protocole neutre et universel afin que les appareils puissent communiquer entre eux. Dans un effort commun pour la transition écologique, nous allons rendre cette passerelle open source. Maintenant que tout le réseau est en capacité de communiquer, il faut mettre en place un outil de gestion pour le piloter. C'est ce qu'on appelle un EMS. Concernant ces logiciels, nous pouvons intervenir à différentes échelles également sur le développement, le déploiement, la mise à jour. Toutes ces étapes sont nécessaires afin de rendre l'architecture du réseau électrique de Paris capable de supporter un événement d'une telle envergure que les Jeux Olympiques. Nous travaillons depuis maintenant quelques années avec RTE sur cette thématique précise des smart grids. RTE est le réseau de transport d'électricité en France. Nous avons signé avec eux entre 2020 et 2021 6 études et engagé 4 intervenants qui sont maintenant au comité de pilotage technique du projet à l'échelle européenne. Grâce à ces études, nous sommes arrivés en finale du prix Alten de la meilleure étude en ingénierie en 2021 et nous allons s'appuyer sur ces résultats. En le faisant, nous pouvons avoir comme objectif d'augmenter l'efficacité énergétique de 20% du réseau. Avec cette solution, pour une même quantité d'énergie dépensée, il faudrait produire 20% de moins qu'avec un réseau centralisé. Ce schéma d'accompagnement, nous l'avons développé avec d'autres clients dans d'autres secteurs, le CNES et Vinci Énergie, avec qui nous travaillons sur des problématiques comme la gestion et le traitement des données, le développement de modules spatiaux, le développement d'applications et depuis très récemment, le développement d'un outil pour budgétiser l'impact carbone d'une entreprise. Ce que nous voulons vous proposer, c'est cette passion concernant les projets à haute valeur ajoutée, à impact, à portée nationale, voire internationale. Et au vu de la difficulté technique des projets que nous proposent nos clients et au vu de leur satisfaction, nous avons envie de faire partir de l'aventure des JO pour gagner encore en expérience. Nous avons présenté des idées de solutions et il est important de penser à l'aspect développement durable, c'est-à-dire de penser à leur impact pour les JO, mais aussi à l'impact qu'elles auront après. Il semble dans ce cas nécessaire de remarquer que 95% des infrastructures sont déjà existantes. Pour rester dans le même état d'esprit, il faut que nos solutions que nous proposons ne soient pas temporaires. Les Jeux se doivent, en plus d'être un outil permettant d'accomplir les objectifs que nous sommes nous-mêmes fixés en France à la COP21, par exemple. L'accueil des JO est également pour Paris une opportunité pour transformer non seulement sa ville, mais surtout les départements limitrophes, comme la Seine-Saint-Denis par exemple, avec le village olympique. Dans cette logique, il faut répondre à la fois aux questions et aux enjeux des Jeux olympiques, mais également répondre aux problématiques de la vie quotidienne des Français. Les JO auront lieu l'été et on sait que l'été, Paris est touché par des vagues de chaleur, mais aussi nous savons que les Parisiens espèrent être trop pollués. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il faut végétaliser Paris et nous voulons vous accompagner sur ce sujet-là afin de réduire la température de 2 degrés pendant les périodes de forte chaleur. Notre proposition se fait en 2 étapes. D'abord, il faut modéliser les îlots de chaleur. Pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel appelé ENVIMET qui est utilisé par de nombreuses villes dans le monde pour à la fois piloter leur politique de santé publique, mais surtout leur aménagement urbain. Une fois ces îlots de chaleur modélisés, il faudra choisir les végétaux les plus adaptés suivant la position de ces îlots de chaleur. Au final, nous vous livrerons sous 6 mois un rapport listant toutes les végétalisations possibles de Paris avec leurs avantages et leurs inconvénients. Nous vous accompagnerons dans la lecture de ce rapport pour faire le choix le plus adapté. Cependant, cette solution a un coût carbone. Ce coût carbone, nous l'avons estimé à 5 tonnes pour la simulation numérique et à 18 tonnes pour le transport des arbres. Il faut donc compenser 23 tonnes. Et c'est là que cette solution nous paraît intelligente, car elle est autocompensatrice. Elle présente donc le double avantage d'améliorer la qualité de l'expérience des Jeux Olympiques en rafraîchissant la ville,
et elle contribue positivement sur le long terme à l'amélioration du climat parisien. Cependant, comme nous le voyons, cette solution s'auto-compense et contribue positivement au climat au bout de 3 ans et 25 jours. On peut donc se demander si c'est satisfaisant. Nous pensons que non. Nous pensons qu'il faut agir au niveau de la simulation numérique ou au niveau du transport des arbres pour réduire cette durée de compensation. On pourrait croire qu'il faut agir sur le paramètre du transport des arbres. Or, nous avons choisi d'agir sur la simulation numérique. Pourquoi? Car aujourd'hui, le carbone des centres de données est comparable à celle du transport aérien. Et ce chiffre va augmenter de manière exponentielle avec les années. Le refroidissement d'un data center est responsable de près de 40% de l'énergie qu'il utilise. Nous estimons que 2/3 de cette énergie peut être économisée par le refroidissement hydraulique. Nous vous proposons donc d'utiliser l'étang de Saint-Quentin, non loin du centre de données des JO géré par Atos, pour refroidir hydrauliquement le centre de données. Le dernier tiers serait alimenté par 2 sources d'énergie renouvelable, l'éolien et le solaire. Cependant, il faut utiliser ces sources de manière intelligente, c'est-à-dire programmer les calculs les plus énergivores au moment où l'énergie est la plus disponible, voire même en excès. Donc, c'est la pérennité de nos solutions qui va permettre à notre collaboration d'être efficace et durable. Des solutions qui sont ambitieuses. Si nous sommes sélectionnés pour vous accompagner, nous mettrons en place un plan de gestion des risques, comprenant des risques technologiques, logistiques, mais aussi contractuels. Nous en avons relevé quelques-uns et nous avons réfléchi à des actions afin d'amoindrir ces risques. Ces risques sont aussi pondérés, nous pouvons le voir avec la couleur. Le premier risque est le risque d'une panne de courant. Et en fait, de ce risque en découle un autre, celui de ne pas répondre à l'objectif 100% d'énergie renouvelable, car actuellement, tous les groupes électrogènes fonctionnent au diesel. Nous proposons de développer des groupes électrogènes propres, fonctionnant sur des principes d'hydrogène, de biogaz. Ensuite, nous savons actuellement qu'il y a beaucoup de cyberattaques, il y a donc des risques au niveau des systèmes d'information des Jeux Olympiques. À l'ENSET, nous avons un master en cybersécurité, TLSEC, qui est certifié par l'ANSSI, et nous pouvons intervenir avec ces intervenants sur la sécurisation des systèmes d'information. Ensuite, il y a aussi le risque de ne pas être prêt à temps pour 2024. Et nous avons la chance à l'ENSET de disposer d'un vivier large d'intervenants, 1500, et nous pouvons, entre guillemets, appeler du renfort sur les tâches et les projets qui ralentissent un petit peu. Et finalement, beaucoup d'acteurs sont engagés dans les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de solutions. Afin que l'information soit pérenne, nous proposons pour chaque solution une documentation claire et précise. Nous avons d'autres pistes complémentaires de solutions écologiques que nous n'avons pas pu développer plus lors de cette présentation. Utiliser notamment des avions électriques ou à hydrogène afin d'amener les athlètes, les staffs et les délégations étrangères à Paris de façon plus propre. Utiliser la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer la piscine olympique. Ou encore réduire le prix des billets de train afin d'inciter les Français à se rendre à Paris de manière beaucoup plus propre. Pour conclure, après une compréhension et une analyse de vos enjeux, nous avons ciblé et choisi de répondre à 3 problématiques que nous jugeons nécessaires afin d'atteindre et d'accomplir les objectifs des Jeux Olympiques. La mobilité, la qualité de vie et l'énergie. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 3 axes. Notre vision globale de l'innovation, repenser ce qui nous entoure, notre spécialisation technique, ainsi que la pérennité de notre solution. Cette proposition est sur mesure. Nous avons pour objectif de devenir un réel collaborateur des Jeux, étant donné que la transition écologique nous tient réellement à cœur et qu'elle s'inscrit dans la stratégie 2025 de l'ENSET Consulting. Merci de votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre à toutes vos questions.